Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour passer un très bon week-end. En tout cas, moi, je vais le passer avec un très bon dessert, l'Ihoua tiramisu. Aujourd'hui, je vais présenter le tiramisu tel que je l'ai appris quand j'étais étudiante de chez une amie belge. Je vais vous présenter la manière, le tiramisu de la manière la plus traditionnelle possible, sans pour cela utiliser du rhum, parce que pour nous, il nous suffit d'utiliser du café. Donc pour ce tiramisu, de quoi j'ai besoin? J'ai tout d'abord besoin de 3 œufs. Donc je sépare les jaunes des blancs. J'ai besoin de 250 g de mascarpone. Vous pouvez prendre n'importe quel mascarpone liquide conflé supérette. Donc vous choisissez n'importe quel mascarpone, mais il vaudrait mieux que ça soit un bon mascarpone d'une bonne qualité pour que ça puisse donner bien. J'ai besoin d'un sachet de sucre vanille. J'ai besoin d'un petit peu d'eau dans lequel je vais incorporer 2 bonnes cuillères à 3 de café pour que je puisse mettre mes boudoirs dedans. Et bien sûr, j'ai besoin des fameux biscuits boudoirs ou là tout simplement les langues de chat. Vous pouvez les trouver aussi dans les supérettes, ça coûte pas trop cher. J'aurai besoin aussi de 40 g de sucre, c'est l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de sucre. Donc j'ai séparé mes blancs des jaunes. Je vais mettre mes 40 g de sucre dans les jaunes et puis je vais monter un petit peu juste au fouet comme ça en y incorporant le sucre vanille. En même temps, je vais monter les blancs en neige. Il faut dire que j'ai rajouté quand même un tout petit peu de sel à mes blancs. Je vais les monter en neige sans pour cela trop les monter pour que ça ne donne pas des granules lorsque je vais les incorporer à mon mélange d'œufs et de mascarpone. Donc on se retrouve après avoir monté tout ceci pour voir comment on monte notre dessert. Voilà, j'ai mélangé le sucre jusqu'à ce qu'il puisse disparaître complètement dans mes jaunes d'œufs. Je vais maintenant incorporer notre mascarpone. Et continuer à fouetter jusqu'à obtention d'une bonne texture bien homogène. Voilà. Quand je vais utiliser les œufs, il faudrait qu'ils soient à température ambiante. Donc je fais très attention à ce que mes œufs ne soient pas trop froides, surtout qu'il fait maintenant très froid. Voilà, j'incorpore toute ma boîte et on se revoit pour voir qu'est-ce que ça va donner par après. Voilà, mes blancs sont montés en neige. Mon fromage et mes jaunes d'œufs ainsi que le sucre a été bien monté. On doit obtenir quand même ce genre de résultat pour que ça soit très onctueux. Je vais maintenant incorporer délicatement les blancs d'œufs dans le jaune pour avoir une belle texture qui va constituer la crème de mon dessert ou la base de mon dessert. Je le fais délicatement pour ne pas les casser. Pour ma part, j'utilise ce genre de barquette pour faire pour mettre dedans mon mascarpone et mes biscuits. En quelque sorte, si vous voulez mettre votre tiramisu dans un grand plat, vous pouvez toujours le faire. Moi, je préfère encore plus que ça soit dans ce genre de barquette, juste parce que quand je vais consommer, on en consomme une, l'autre pourrait rester intacte et c'est juste pour cela. C'est juste une question d'hygiène. Ceci dit, si vous recevez des amis ou si vous faites un repas familial, vous pouvez toujours mettre dans un grand plat à condition qu'il soit quand même creux pour contenir les différentes couches de votre dessert. C'est très bon. Déjà maintenant, ça donne envie. Mais il faut savoir que c'est un dessert qui sait se faire attendre. Il faut quand même attendre 4 heures, 5 heures au réfrigérateur avant de pouvoir le manger. Donc je vais commencer par prendre mes barquettes, comme j'ai dit.
Voilà, pourvu que ça bouge. Et voilà. Je vais commencer par tremper mes biscuits. Je vais travailler à la main dans mon café. Voilà. Et quand ils sont bien imbibés, je vais les mettre. C'est pas grave si ça casse. Il faut pas vraiment que vous soyez trop auprès de l'esthétique. Si ça casse, c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est le goût. Je vais intercaler comme ça des couches de ma crème ainsi que de mes biscuits. Oups, ça a trop trempé, mais c'est pas grave. Voilà. Si vous l'essayez, sachez que c'est un très bon dessert, aussi calorique qu'il soit, mais c'est vraiment le top pour un bon week-end. Voilà, on en met encore une. Et puis, on finit par une couche de crème jusqu'à ce qu'on puisse cacher tous nos biscuits. Après, on va le mettre au frais. En général, moi, je ferme mes barquettes avec du film alimentaire. Je laisse un petit peu reposer. Après, je vais fermer avec du film alimentaire. Je vais garder au frais pendant 4-5 heures. Si vous voulez bien attendre, même une nuit entière, si ça vous chante. Et puis par après, on se retrouve pour voir comment on présente notre tiramisu. Notre dessert a bien pris. On le saupoudre tout simplement d'un petit peu de chocolat amer. Et puis, on peut consommer sans modération. En tout cas, c'est pour moi. J'espère que vous avez aimé l'idée. Je vous souhaite un très très bon appétit et je vous dis bon week-end, à bientôt.